Mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est une vidéo setup. Mais oui, c'est une vidéo setup. Sauf qu'on voit rien du tout, parce qu'il fait trop noir. Et donc en fait, l'écran sur lequel vous me voyez jouer d'habitude, eh bien c'est celui-là, c'est celui de droite. Pendant que ici, il y a Streamlabs. Oui, parce que je suis pas sur OBS normal, je suis sur Streamlabs. Et oui, hein, c'est un débat qu'on peut avoir pendant des heures, mais toujours est-il que du coup, je fonctionne comme ça. J'ai ma petite lumière qui se trouve juste au-dessus, mes webcams, celle qui me filme juste ici avec le cache caméra, et celle qui filme mon clavier qui se trouve ici. Pareil, on voit rien, mais c'est pas grave, on va changer ça très bientôt. On va faire un petit tour d'abord. On va faire une petite vue en plus grand angle. En fait, je vais juste me reculer, parce qu'en fait, on est déjà en 0,5. Et du coup, voici la pièce dans laquelle je stream. Et donc, la chaise sur laquelle vous me voyez tout le temps, la chaise Doom de chez Noble Chair. Hop là, on va la faire tourner. Vas-y, tourne, tourne, tourne. Allez, encore, vas-y. Bon, on fait une vidéo setup en mode, on filme ça au téléphone, hein, donc c'est complètement à l'arrache. Mais c'est pas grave, parce que on n'est pas là pour faire un truc en mode ultra pro non plus, hein, donc voilà. Et ce que vous voyez tout le temps à côté, bah, en fait, c'est mon fauteuil pour installer, genre quand j'ai quelqu'un qui vient à la maison ou quand je veux juste me reposer. Et aussi, il y a mon écran juste derrière, mon écran de portable. Donc ça, c'est mon setup quand je vais en voyage, parce que ça m'arrive de me déplacer. Donc voilà, j'ai ça. Et à côté, ce que vous voyez tout le temps clignoter en multicolore, eh bien, c'est mon premier écran que j'ai eu sur ce bureau. C'est un écran panoramique, incurvé. Et du coup, là-dessus, j'ai tout un setup de chez Razer. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'arc-en-ciel dans tous les sens. Mais on va voir ça en image. D'abord, à côté, je vais me rasseoir. Hop là, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai préparé quelques images pour montrer comment que ça se passe par ici. Hop là. Alors, oui, attends, je vais juste faire ça. Hop. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je disais, hein, qui se trouve juste derrière moi. Donc ça, c'est c'est un portable de chez Acer. C'est un Nitro 5 qui est plutôt de bonne qualité, hein, faut le dire. Voilà. Ensuite, image suivante. Hop là. On a... Ah oui, mon setup de VR que vous voyez de temps en temps derrière, avec les petites manettes qui sont ici, juste ici. Ah, on voit mieux là, hein, voilà. Donc les trucs, hein, pour interagir avec, et le casque qui se trouve juste ici. Alors c'est un petit casque de merde, hein, ce truc-là, en fait, je crois que je vais plus m'en servir. En fait, à l'époque où il y avait les HTC Vive et tout qui coûtaient quasiment 800 balles et quelques, celui-là il coûtait 240 balles, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et le truc c'est que vu qu'il était pas cher, je voulais essayer de voir qu'est-ce que ça donne la VR. Et au final, bon, bah c'est cool mais sans plus quoi. Ensuite, là, c'est quand je j'ai pas mon son sur mon casque et que je veux le mettre en haut-parleur, bah du coup j'ai mon enceinte qui se trouve juste devant moi, juste ici. Donc là-dessus, ben c'est comme ça que je vais pouvoir écouter sans le casque. Sinon mon casque il se trouve juste à côté de moi. Il est là, hop là. Et oui, il est accroché sur le petit bidule là. Donc malheureusement, comme j'ai l'autofocus qui change la luminosité, d'un coup c'est clair, un coup c'est pas clair, mais on y reviendra après. J'ai pas pris la photo de mon casque, bon c'est pas grave, hein. Mais grosso modo mon casque est pété, il va bientôt changer, j'en ai acheté un nouveau. Ensuite, quand je dois stocker toutes mes vidéos, eh bien j'ai un disque dur externe qui fait 8 Tera, c'est assez gros, c'est un truc que j'ai aux États-Unis, qui se trouve ici. Alors oui, il faut savoir que moi j'aime bien avoir plein de bordel partout autour de moi. J'aime pas quand c'est tout clean, tout bien rangé. J'aime bien qu'il y ait de la vie quoi autour. Sinon je trouve ça un petit peu genre justement sans vie, un peu aseptisé et tout, et ça me convient pas. Donc moi je suis sur un setup assez bordélique, hein. Mais voilà, ça me ressemble on va dire quoi. Ensuite, oui quand je faisais mes vidéos de plongée, enfin j'en ai fait qu'une seule hein, en fait. Mais du coup il y en aura d'autres. Je fais mes vidéos avec des GoPro, parce qu'évidemment, sous l'eau, la GoPro, c'est un petit peu le meilleur ami, quoi, quand on n'a pas d'appareil photo avec un énorme setup qui coûte beaucoup trop cher. Du coup, ça, c'est le modèle du pauvre, mais qui fonctionne bien. Donc ça, c'est la GoPro Fusion qui me permettait de faire des vidéos en 360, sauf que comme le modèle est devenu obsolète, le logiciel ne le reconnaît plus, ce qui fait que je peux même plus m'en servir. Je vais devoir acheter la nouvelle GoPro 360. C'est un petit peu chiant, mais bon, si je veux en refaire, il faudra bien y passer. Mais du coup, ouais, je vous montrerai des vidéos 360 très prochainement, ce sera plutôt cool. Et donc, celle pour la plongée, celle que j'ai, c'est celle-là, c'est la Hero 7. Ensuite, ben voilà, c'est ce que je disais. Mon ordi juste à côté, c'est un Envy All-in-One incurvé. Donc en fait, c'est ce truc-là, hein. En fait, en gros, la tour de ce PC-là, c'est la dalle qui se trouve en dessous de l'écran. Donc tout est à l'intérieur. Et la barre de son, elle est de ici jusque là, c'est à l'avant, ici, là. Ensuite, là, ici, le petit rond qu'on peut voir, c'est un truc pour me gérer le volume du son, quoi.
Donc c'est un truc tactile. Et ensuite à droite, enfin à gauche pardon, ici, on peut poser son téléphone, il y a une recharge à induction. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que aussi il y a une webcam, mais la webcam elle est incrustée à l'intérieur. Donc ça permet de, quand on veut pas la voir, il suffit simplement, hop, de faire ça. Ah merde, il s'est bloqué. Bah alors. Oh non. Voilà. Et en fait, voilà, il est juste ici. Zut. Hop là. Donc ouais, c'est un ordi qui est pratique, mais bon, par contre, en termes de setup à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, c'est assez pauvre. Donc c'est un ordi qui est bien pour la bureautique, regarder des films, tout ça. Mais par contre, pour jouer, alors là, non. Il faut éviter de l'utiliser pour jouer parce que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas suffisant. Ensuite, et bien là, c'est ma grosse tour. Ça, c'est la Omen X qui se trouve ici, qui est super cool. Elle a plein de prises dans tous les sens. On peut rajouter jusqu'à 4 disques durs à l'intérieur. Il y a même en dessous ici, bon, on le verra pas, hein, mais il y a un... alors, je vais le faire ici, ce sera peut-être plus simple. Juste ici, là, ici, il y a un lecteur de CD, parce que oui, il y a encore des gens qui utilisent des CD. Là, c'est les fameux 4 racks pour ajouter de l'espace de disque dur. Là, il y a plein de branchements. Et derrière, j'ai oublié de prendre la photo à l'arrière. Il y a plein de branchements. C'est vachement cool. Et ensuite, en fait, comment ça se passe? Eh bien, de ce côté-là, à l'intérieur, c'est ici qu'il va se trouver la carte mère, la carte graphique, etc. Tout le bordel. Dans cet espace-là, il n'y a rien. Et d'ailleurs, si on retire ce couvercle-là, il y a des trucs pour ouvrir la boîte. Donc des tournevis et tout. Et ici, c'est l'espace pour les disques durs, quoi. Et elle se tient vraiment comme ça, hein. Elle n'est pas faite pour être posée autrement qu'en diagonale. Donc, elle est comme ça. Sachant que normalement, on peut changer la couleur, mais des fois, c'est un peu capricieux. Alors, attends, je vais regarder. Est-ce que je l'ai? Oui, ici. Ça devrait apparaître. Oui, non. Ah. Ouais, et donc, en fait, ça, c'est le petit truc pour le paramétrer. Donc, je crois que je peux, genre, aller ici. Et ouais, il a bugué. Je sais pas comment ça se fait, mais des fois, il veut pas. Donc bon, tant pis. Mais en fait, on peut changer la couleur de ce truc-là. Ensuite, j'ai pris quoi comme image? Je sais plus, moi. Ah oui, bah ça, c'était mon ancienne souris. En fait, c'est une ancienne marque qui n'existe plus, je crois, qui s'appelle Madcast. Ensuite, c'était Cyborg, il me semble, un truc comme ça, je sais plus. Mais bref, c'est des trucs que j'ai depuis des années qui sont super cool. Malheureusement, pareil, comme ils sont devenus obsolètes, les logiciels qui permettaient de les faire fonctionner ne fonctionnent plus. Et donc, j'ai aussi des souris qui ne fonctionnent plus. C'est pour ça que là, j'en ai 3. J'en ai une ici et j'en ai 2 là-bas. C'est les souris de rechange au cas où. Parce qu'il y a eu une fois où il y a eu une mise à jour. Et après cette mise à jour-là, malheureusement, j'ai tout perdu. J'ai perdu les logiciels, le contrôle de la souris. Et carrément, ouais, j'ai des souris que j'ai perdues. Mais bon, on va faire avec, hein. Et là, c'est mon clavier que vous voyez juste ici. Alors là aussi, celui-là, je l'avais pris parce qu'il était super cool, parce qu'il avait des touches en plus, notamment ce qu'on voit à gauche et à droite, c'est des touches de macro qui permettent d'accéder à des fonctionnalités, hein, supplémentaires qu'on peut paramétrer comme on veut. Donc en fait, ces boutons-là, pareil, avant, ils fonctionnaient. Malheureusement, maintenant, ils ne fonctionnent plus. Ensuite, bon, je sais qu'on voit pas grand-chose, je vais allumer le mien, mais après, parce que je vais vous montrer comment je fais mon système de lumière ensuite. Après, ah bah tiens, quand je change de scène et tout, bien avant que Stream Deck de chez Elgato existait, eh bien moi j'utilisais ça. En fait, c'est un truc qui se branche à côté, donc qui est ici, et c'est là-dessus que j'utilise en fait mes différents raccourcis. Et par exemple, là je suis en vert, donc là c'est mon setup de stream, et si je le mets là, il va passer en rouge, voilà. Et donc là je suis en système normal, donc là si j'appuie sur ces touches-là, ça fait les mêmes que celles sur le clavier. Et quand je fais ça, là, ici, c'est que des raccourcis qui concernent du coup mes raccourcis, hein, je vais me répéter, mais voilà. Ensuite, on a la manette de Xbox qui vient de chez Razer. Bon, moi, j'ai celle-là, mais sans le grip en verre, mais en gros, pareil, hein, elle est juste ici. Donc ouais, comme je disais, hein, j'ai du bordel de partout. Ensuite, j'ai un truc que j'ai plus branché depuis très longtemps, mais qui était vachement cool, c'est le Tobii Eye Tracking, qui permet de contrôler son ordi avec les yeux. En fait, à la base, c'était des gens qui avaient créé ça pour les gens qui avaient des problèmes moteurs, donc des paraplégiques, des tétraplégiques, tout ça. Donc, il leur permettait d'accéder à des appareils sans se servir de leur membre, quoi, vu qu'ils ne pouvaient pas. Et en fait, ils en ont fait plein de trucs, genre des jeux et tout. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, un truc aussi que j'utilise très rarement, enfin surtout en hiver, parce que dès que c'est en été, je crève de chaud, c'est le Woodger. Le Woodger, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui va permettre de faire ressentir les vibrations des sons avec des vibrations justement dans le gilet. Donc il y a 2 appareils qui sont au niveau de la sangle sur l'avant, 2 dans le dos au niveau des omoplates, et 2 sur le côté en bas là qui vont venir arriver au niveau des hanches. Donc ça permet d'avoir un système un peu 360. Le modèle qu'on voit à gauche là, c'est le mode mono, où en fait tu le mets n'importe où tu veux, mais tu as juste un seul truc. Donc tu peux t'en servir pour sortir, genre si tu fais ton jogging ou quoi, je sais pas, n'importe quoi. Ça te permet d'avoir une sensation différente. Donc j'ai préparé que ces images là, mais ouais, j'aurais pu en préparer d'autres. Et donc, on va regarder, voilà.
Bah ma lumière, tiens, en fait, j'ai des trucs de partout, là, on le voit pas, mais attends, je vais sortir, voilà. Ici, en fait, j'ai mon iPad qui se trouve juste ici, hop là. Et c'est avec ça que je paramètre, par exemple, ma lumière, que je paramètre plein d'autres choses. J'ai aussi mon téléphone qui se trouve juste... Ah, bah, je suis avec mon téléphone, mais en gros... Voilà, 2 secondes. Oh là là! Désolé pour la vue. Mon téléphone, je le pose juste ici. Pareil, on ne voit pas le socle, mais en gros, il y a un socle pour mon téléphone. Et comme ça fait que j'ai plein d'écrans de partout. Pareil, j'ai ma télé qui est là-bas, qui est branchée à cet ordi-là. Donc en fait, j'ai vraiment plein d'écrans. Alors, 2 secondes, hein, je vais juste allumer mon iPad. Hop, hop. Voilà. Et du coup, j'ai ce truc-là où, par exemple, si j'appuie ici, eh bien, j'ai la lumière qui s'allume là. Et donc là, normalement, on y voit mieux. Bon, pas beaucoup mieux, hein, parce qu'en fait, là, je suis que à 20%, mais c'est pas grave. Pareil, là, la lumière qui se trouve derrière, je peux faire ça. Hop, attends, je vais me mettre là, ici, comme pour qu'on voit. Voilà. Je peux faire plein de choses. Et donc, ouais, c'est comme ça que je fais. Je vais la laisser allumer, tiens. Et donc, j'ai dit beaucoup et donc, hein. Parce qu'en même temps, les vidéos setup, j'ai pas l'habitude d'en faire. Et en plus, là, je fais avec le téléphone, donc c'est pas très confortable. Mais on va regarder un peu comment il se passe mon Streamlabs. En fait, mon Streamlabs, il faut que j'aille ici. Hop, voilà. Ça arrive, hein, c'est en train de se connecter. Et comme ça, je vais montrer un peu comment ce truc fonctionne. Le temps qu'il veuille bien démarrer. Ça va arriver, ça va arriver. Attention, voilà. Donc là, pareil, hein, là pour l'instant, ma caméra est noire, mais c'est parce qu'en fait, là, il y a le cache. Si j'enlève le cache, hop, et voilà, là, on nous voit. Et donc, si je me mets en vue caméra, là, je fais ça, hop là. Oh, ben c'est qui? Ben oui, c'est lui, c'est moi. Et donc, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, voilà, si je mets ma main vraiment ici et qu'on regarde, là, j'ai mon écran de quand je démarre le truc. Ensuite, là, j'ai un truc que j'utilise jamais, mais c'est pour le chatting, sauf que comme personne ne parle, bah du coup, il n'y a pas besoin. Là, il y a le full cam quand je veux montrer des trucs. Là, c'est l'écran gaming. Ensuite, là, c'est une vue en 4 pour si jamais je dois expliquer tous mes écrans. Et là, c'est l'écran de fin. Et voilà. Ensuite, je peux paramétrer aussi plein de choses, hein. Par exemple, si j'ai besoin d'une gestion de tâche, j'ai la flemme de faire un raccourci, genre CTRL, ALT, SUPR, là, j'ai placé un bouton direct pour que, hop, ça l'ouvre. Comme ça, c'est plus simple. Donc j'ai mis tous les trucs qui sont pratiques pour moi directement là-dessus, quoi. Pareil, vu que je joue beaucoup à Minecraft, il y a un bouton exprès pour lancer le launcher de Minecraft qui va apparaître à droite. Voilà. Allez. Ah, bah dis donc, il en met du temps. Donc ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, pour le son, j'utilise VoiceMeter. VoiceMeter, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Alors ce machin-là, c'est avec ça que je vais paramétrer le son global, le son de Discord, le son de mon micro. Ce qui fait que par exemple, là, grâce au fait que j'ai un pavé numérique que je n'utilise jamais, j'en suis servi pour faire des raccourcis. Et les raccourcis, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Et en fait, on peut choisir la couleur, marquer qu'est-ce qu'on veut dessus, on peut agrandir, on peut rajouter plein de choses. Et en fait, tout ça, ce sont mes raccourcis clavier. Ce qui fait que là, par exemple, si j'appuie sur 4, par exemple, le 4, ça va faire baisser mon son. Là, il est carrément coupé, il a moins 60 décibels. Là, il revient. Là, je baisse Discord. Là, je baisse le son du jeu. Là, je baisse tout. Pareil, le fait que ça mette du temps, ça, c'est un truc que je vais paramétrer moi-même. Après, je peux aussi faire en sorte que mon son aille dans mon ampli, enfin dans mon enceinte. Sauf que là, elle n'est pas branchée. Il faut que je branche le câble jack. Et du coup, ouais, j'ai un bouton là qui est exprès pour switcher les deux. Et donc, ouais, ça, c'est mon système audio, quoi. Ensuite quoi? Je crois que c'est tout, hein. Ouais. Bon, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Et ouais, quand je lance le stream aussi, je mets ça pour voir vos messages apparaître. Sauf qu'il y a un peu de délai en fait là-dessus, c'est un petit peu bizarre. Mais par exemple là, si je marque test, et le test il apparaît là et là. Donc c'est comme ça que je sais tout. Voilà. On va fermer ça, hein. Et puis, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Bon, on va faire en sorte aussi de... Est-ce que je peux augmenter la luminosité là-dessus? Tiens, je vais essayer. Magie! Ça fonctionne. C'est incroyable ça. Donc voilà, là on y voit mieux. Donc ça c'est le socle sur lequel je pose mon téléphone. Et comme je suis quelqu'un qui crève tout le temps de chaud, j'ai des ventilateurs de partout. J'ai un ventilateur devant moi, qui est sur la batterie externe, juste ici là. J'ai mon petit verre que je bois tout le temps en stream parce que parler beaucoup, ça donne soif. Ah attends, on y voit clair, c'est incroyable. J'ai un éventail là, j'ai un autre ventilateur, j'ai un autre ventilateur, j'ai un autre ventilateur. J'ai une mini clim juste ici. Bref, j'ai aussi une grosse clim juste là. C'est avec ça que je regarde d'ailleurs la température de chez moi. Là, il fait 24 degrés. Et attends, on y voit. J'aurais dû faire ça dès le début en fait.
Mais je pense que peut-être sur ordi, ça rendra mieux. Et quand je finis, et ben évidemment, on remet ça hein, pour éviter que les méchants ils voient ce qu'on fait. Et voilà. Donc ouais, c'est le setup de stream. Bon, je vais pas vous montrer beaucoup plus de choses hein, non plus parce que bon, je vais pas vous révéler tout. Ah tiens, il s'est ouvert. Je l'avais mal appuyé. Voilà. Bah voilà, on a fait peut-être que 15 minutes de stream, enfin de stream, de vidéo au téléphone là, pour montrer un petit peu comment ça se passe. Tiens, bah là il y a ma montre de plongée qu'on appelle un ordi de plongée, hein, si on se souvient du stream sur la plongée que j'ai fait lors de mon anniversaire. Et c'est tout. Hein. Ah oui, et voilà, ça, là on le voit, il y a le truc pour poser mon casque. Et ouais, moi j'aime bien avoir plein de choses autour de moi qui sont apportées et visibles pour que quand je vois quelque chose, je sais où est-ce que je peux l'attraper tout de suite. J'ai besoin d'avoir des choses à portée de vue et à portée de main. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien avoir plein de bordel de partout parce que comme ça, voilà, j'accède à tout sans avoir à me déplacer, quoi. Et oui, je disais quoi aussi au tout début? Ma chaise Doom. Et oui, la superbe chaise Doom hein, qui coûte 500 balles, ça coûte bien cher. Mais franchement, elle vaut son prix. Hein. Parce que, ok, elle est jolie, mais elle n'est pas que jolie, elle est aussi super confortable. Vraiment, je peux rester assis dessus pendant des heures. Genre, je peux rester plus de 10 heures d'affilée assis dessus. Ça pose aucun problème. Alors, à part, par contre, je l'ai vu au début d'hiver. Là, je vais découvrir qu'est-ce que ça fait en été. On va voir si ça tire chaud ou pas. J'espère pas. Et donc, voilà. Hein. Ça donne ça, le setup du stream de chez moi. Et puis là, il y a le fauteuil beaucoup plus confortable où on peut faire chaise longue. Donc là, il est vraiment allongé. Donc là, on est pas mal du tout. Hop. Bon, et bien voilà, c'était la petite impro où je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le setup de quand je fais mes streams. Et puis sur ce, on se dit à bientôt. Ouais, à bientôt, je sais pas quand, hein, parce que en ce moment, un coup je suis là, un coup je suis pas là. C'est un petit peu compliqué, mais on va arranger les choses très prochainement. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, peu importe à quelle heure il est chez vous. Et bah ouais, à la prochaine!